Eh bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Tutoc. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va aller voir quelques projets pour faire la mise à jour, voir ce qui s'est passé dans la semaine et surtout voir les annonces pour la suite de ces projets qui sont généralement des testnets avec des airdrops à la clé. Mais vous verrez qu'il y a aussi quelques projets, voilà, comme par exemple Elise Network qui est construit sur le Cosmos. Alors les annonces pour Elise, il n'y a pas énormément, mais on va quand même voir qu'il y a eu des choses. Le lancement de la fonctionnalité Leverage, donc ça devrait arriver rapidement, peut-être la semaine prochaine. C'est une annonce donc, qui a été faite sur le Discord d'Elise Network. On peut voir ici le testnet. Donc on fait aujourd'hui du simple staking, liquid staking. Et là on peut voir, ce n'est pas encore disponible, mais le leverage devrait arriver rapidement. Donc on attend ça avec impatience pour pouvoir continuer dans ce testnet. Deuxième annonce maintenant, toujours de ce projet, c'est la purge, encore une purge des rôles de cadet et l'ouverture de nouvelles places. Donc vous avez encore une chance de choper ce rôle cadet qui est très demandé. La troisième annonce de ce projet, c'est le lancement d'un réseau social dédié. Donc ça sera sur la blockchain Shekd. Alors je ne sais pas comment ça se dit exactement, Shekd. C'est une annonce, voilà, on attend ça avec impatience. Le deuxième projet qu'on va voir tout de suite, qui est en chargement pour le suspense, c'est le projet Galactica. Là, je suis fan de ce projet, je pense que ça va devenir un acteur majeur du Web3 très rapidement. Si vous ne connaissez pas ce projet, allez le checker. J'ai fait pas mal de vidéos déjà sur la chaîne. En tout cas, ce projet Galactica, donc en gros, hein, c'est la protection des données personnelles, mais bon, il y a plus de subtilité que ça. Le partenariat avec Zama, ça c'est super important. Zama, c'est un spécialiste du chiffrement homomorphe. Homomorphe, c'est compliqué à dire, mais en tout cas, c'est super intéressant. Je vous ferai sûrement une vidéo sur ce chiffrement, comment ça fonctionne, et ça, c'est une très bonne nouvelle, ce partenariat. L'annonce suivante, toujours pour ce projet Galactica, ça va être, c'était la prévente du token Niet. Donc ça s'est passé le 30 mai sur l'application Swissborg. Ça a été tout vendu en même pas 24 heures. Donc ils ont fait cette prévente. On attend aujourd'hui, donc on attend avec impatience même la suite de ce projet. Parce qu'il y a eu un tournoi, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées ces derniers temps. Actuellement, il y a encore les quêtes sur Zilli. Donc, si vous voulez rentrer dans ce projet Galactica, c'est pas encore trop tard. Même si voilà, le mainnet n'est pas encore commencé, allez sur Zilli pour déjà commencer à faire des quêtes pour pouvoir rentrer dans ce projet. Il y a aussi des quêtes à faire sur Ray. Alors, Ray, c'est plutôt un site qui va mesurer votre taux d'engagement, donc des tweets par exemple, faire des posts sur Galactica. Et voilà, et vous allez être aussi dans un classement qui permettra sûrement à la fin de pouvoir toucher un airdrop. Le faucet aussi pour recevoir 10 tokens NIET, alors c'est des tokens test bien sûr, par jour. Donc il suffit d'y aller tous les jours, hein, tous les 24 heures, c'est un faucet normal. Vous pouvez y aller par Kepler ou depuis Metamask pour pouvoir récupérer ces 10 tokens NIET par jour. Donc là il suffit de se connecter par exemple avec une adresse EVM et choisir le réseau qui va bien, qui est Galactica. Et bien voilà, et ensuite bien sûr vous allez coller votre adresse dans le faucet pour recevoir ces 10 tokens. Alors pour le moment ils ne servent pas à grand chose, mais par la suite peut-être qu'il y aura une utilité. En tout cas vous pouvez quand même le mettre sur des validateurs. Voilà, d'ailleurs j'ai un nœud, j'ai un node sur Galactica. Donc si vous avez des niettes à déposer, ben, le node s'appelle Tutoc, vous pouvez les déposer sans problème. Voilà, l'annonce suivante encore pour Galactica, on va voir tout de suite ce que c'est. C'est des questions. Le mainnet, la date du TGE, donc la distribution des GNC, qui sera l'espèce de passeport pour devenir citoyen du Cypherspace, donc citoyen de Galactica. C'est un passeport qui permettra justement de préserver nos données personnelles. Voilà, donc on attend ça avec impatience. Allez, on passe à un prochain projet qui est Babylone avec son testnet BBN4. Alors il y en a beaucoup qui sont déçus parce qu'ils n'ont pas pu rentrer dans la première phase de ce testnet, mais c'est pas grave. On va voir tout de suite qu'il y a des chiffres. Donc le stacking pour le testnet 4 a été réussi, donc pour eux, pour la team en tout cas, lancement réussi du testnet numéro 4.
Et il fallait savoir qu'ils ont ouvert donc la partie staking et avec un plafond de 5 BTC signés. Donc lorsque les 5 BTC ont été atteints, ils ont arrêté. Donc il n'y a eu que 2798 participants. 8277 utilisateurs n'ont pas pu justement poser leur BTC. Donc ça représente 29 BTC finalement. Donc il faut attendre le prochain plafond, la prochaine ouverture du testnet BBN4. Et ils vont sûrement mettre un nouveau plafond. Et là, il faudra être assez rapide pour pouvoir stacker les BTC qu'on peut actuellement récupérer sur le faucet signé BTC par exemple. Voilà, donc on attend beaucoup de choses de ce projet Babylone. Je pense que c'est une très bonne idée, le stacking de BTC. Voilà, il y a eu une levée de fonds aussi, Babylone, 70 millions de dollars d'investisseurs. Donc c'est très bon, mené par Paradigm. Voilà, donc c'est un projet... Il faut s'y intéresser, donc c'est compliqué actuellement, il n'y a pas beaucoup de communication, il faut chercher un petit peu les différentes informations. Mais voilà, donc 70 millions d'investisseurs, ça vaut quand même le coup de venir, de prendre un faucet pour récupérer des signés BTC pour pouvoir participer à ce testnet qui est pour l'instant annoncé comme non incentive. Mais bon, ça prend pas beaucoup de temps, donc autant le faire. Donc on peut voir ici le testnet numéro 4, celui qu'on est en train de farmer. Alors moi j'avoue, alors attention, il faut se servir du wallet OKX, ça c'est impératif pour avoir justement le token SBTC. Voilà, donc ça ressemble à l'ancien, donc celui du testnet numéro 3. J'ai pas pu y arriver, moi je suis arrivé trop tard, donc je n'ai pas pu faire de staking. Mais voilà, donc tout simplement, vous voyez ici le SBTC, c'est celui-ci qu'il faut pour pouvoir participer à ce testnet, l'adresse qui commence par TB1. Voilà, si vous voulez l'avoir, vous ouvrez OKX, vous allez dans la partie recherche de token, ici, vous allez taper BTC et normalement vous devriez le voir, c'est celui-ci, le BTC signé. Voilà pour cette petite explication parce que j'ai eu pas mal de commentaires sur comment faire pour avoir le token SBTC. Il y a aussi des quêtes sur Galax. Donc pour les faire, le problème c'est qu'il va falloir d'abord faire du staking sur le testnet numéro 4. Donc j'ai pas pu valider la première. Mais dès que vous aurez réussi à stacker vos SBTC, vous pourrez remplir la partie quête sur Galax. Allez, prochain projet avec un petit peu de suspense, j'aime bien, c'est Initia du Cosmos. Alors Initia, j'ai commencé il y a à peu près une semaine et demie. C'est un événement qui va durer 8 semaines et il y a eu beaucoup de changements. C'est un testnet gratuit. Alors on va voir ces changements ensemble parce qu'il y a eu une attaque de bot il n'y a pas longtemps. Et là on peut voir un article qui dit que Initia a introduit de nouvelles mesures pour lutter contre l'activité des robots sur le testnet. Donc la bonne nouvelle c'est qu'actuellement le réseau est plus fluide et l'expérience utilisateur est bonne. Mais maintenant, vous devez prouver votre humanité. Donc ça va arriver de plus en plus d'ailleurs. Donc Initia utilisera désormais des tokens gaz pour les frais de transaction. On verra ça après. Le token gaz est un jeton temporaire utilisé uniquement pendant la phase de testnet. Et bien sûr, le token init reste le jeton natif utilisé sur ce testnet et sur ce projet. Sans jeton gaz, vous ne pourrez pas réclamer d'XP ni rien acheter. Vous ne pourrez pas participer à ce testnet. Il va falloir utiliser le passeport Gitcoin et surtout avoir un score supérieur ou égal à 3. Donc ça, on va voir ça juste après dans la vidéo. Donc si vous le possédez déjà, il va falloir le connecter. Si vous ne le possédez pas et si vous voulez faire le testnet Initia, il va falloir l'avoir et surtout monter votre score à plus de 3. Et de toute manière, faites-le parce que de plus en plus, les projets vont nous demander de prouver notre humanité grâce à des passeports. Et le passeport Gitcoin est quand même souvent demandé. Donc on peut voir ici, je suis sur le testnet. Et ici, j'ai des XP à Clem. Je vais le faire devant vous. Donc ça m'ouvre mon wallet Initia. Et là, on voit que je n'ai pas de gaz parce que je n'ai pas encore fait la manip. Je n'ai pas de gaz pour pouvoir passer ma transaction, tout simplement. Et il va falloir justement obtenir ce token gaz avec le faucet. Et bien sûr, il va nous falloir le passeport Gitcoin. Alors, comment on fait? On peut voir ici, on est sur le faucet. Et là, maintenant, c'est différent. Il va falloir d'abord connecter un wallet EVM, donc celui qui est lié à votre passeport Gitcoin.
Ensuite, vous pourrez connecter votre Discord, ça c'est pour avoir des points supplémentaires, c'est pas obligatoire, et là vous collerez bien sûr votre adresse initiale. Donc on peut voir qu'il va falloir avoir ce passeport Gitcoin, c'est précisé, connecter le wallet, et ensuite vous pourrez claim vos tokens test avec le passeport bien sûr avec un score minimum de 3, et là vous recevrez deux tokens, le token gaz et le token init. Allez, on arrive ici, donc je suis sur le passeport Gitcoin, moi j'ai un score de 3,49, donc c'est bon, je vais pouvoir passer, mais ou sinon, vous êtes obligé de faire ces différentes quêtes. Alors il y a des quêtes faciles au début, mais il va falloir prouver votre identité, et plus vous faites de quêtes, et plus votre score va augmenter, donc il faut le faire pour aller jusqu'à au minimum 3 pour votre passeport Gitcoin. Vous pouvez essayer la guilde si vous faites beaucoup de Discord, si vous êtes souvent sur les Discord, si vous avez des rôles sur certains serveurs, vous pouvez aller ici, c'est assez facile d'avoir des points. Donc vous repérez sur tous les serveurs où vous allez avec les rôles, et vous faites les différentes quêtes pour pouvoir la valider. Une fois que vous aurez validé un serveur, en tout cas une quête, vous augmenterez comme ça votre niveau du passeport. Voilà, il y a des choses qui sont faisables, d'autres un peu moins. Donc vous essayez, il y a beaucoup de quêtes à réaliser pour monter ce score au moins à 3 pour pouvoir après être éligible. Sur certains faucets, aujourd'hui, ils nous demandent d'avoir un score minimum de 2 par exemple. J'ai vu ça il n'y a pas longtemps avec ce passeport. Et sur Initia, c'est un minimum de 3. Allez, je reviens maintenant sur le faucet. On va connecter le wallet Ethereum, donc Metamask. C'est parti. Je me connecte bien sûr avec le compte auquel j'ai lié mon passeport Gitcoin. Suivant. Voilà, donc le wallet est connecté. Ensuite, c'est pas obligatoire, mais on peut connecter le serveur Discord. Ça peut ramener des XP suivant les rôles qu'on a sur le serveur Initia. Donc je vais le faire quand même pour vous montrer. Voilà, donc vous connectez le serveur Discord. Donc normalement tout est bon. Là j'ai un score supérieur à 3 et je devrais avoir les deux tokens. Donc là, et je vais copier, coller mon adresse initiale. Je clique pour vérifier que je ne suis pas un robot. Et je vais pouvoir donc récupérer. Non, c'est encore grisé. J'ai dû oublier quelque chose. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Ah, ça m'a déconnecté mon wallet. Il va falloir que je me reconnecte. Un petit bug. Voilà, donc vous vous reconnectez directement. Voilà, donc normalement maintenant c'est bon. Voilà, donc j'ai ma preuve d'humanité avec mon wallet. J'ai check le Discord. J'ai mon score d'humanité. Et là, normalement, je devrais récupérer donc les tokens gaz et des tokens Initia. Donc ici, je vais pouvoir cliquer sur Submit. Ça va me demander de faire une transaction. Donc là, c'est pour vérifier notre humanité grâce au wallet et surtout grâce au passeport Gitcoin. Donc là c'est bon, j'ai reçu mes tokens dans mon wallet Initia. Donc je vais revenir en arrière, je vais retourner sur le testnet. Voilà, donc déjà on va ouvrir le wallet. Donc là j'ai bien reçu mes tokens, donc 3000 ou 3,4 tokens gaz. Je n'ai pas encore reçu mes tokens init, mais ça devrait pas tarder. Alors ce que je vais faire, je vais essayer de claim mes XP ici. Voilà, donc là maintenant j'ai du token gaz, donc la transaction va passer, donc je l'ai approuvé. Voilà, donc si vous voulez vraiment participer à ce testnet, vous êtes obligé de faire la petite manip que je viens de faire avec le passeport Gitcoin. Voilà, comme ça après vous pourrez faire plein de choses. J'ai fait une vidéo justement pour bien expliquer comment commencer sur ce testnet. Vous pouvez la trouver sur la chaîne. Vous pouvez donner à manger à votre Jenny pour lui faire monter de niveau. Donc là par exemple, voilà, je vais lui donner le good lunch, ça va faire plus 3. Allez, c'est parti, on va dire OK. Voilà, c'est bon. Donc le filet mignon, on dit OK, on signe la transaction. Et voilà, level up, niveau 2, voilà, vous l'avez vu en direct. Voilà, c'est assez simple. Et le but, c'est d'avoir de l'XP supplémentaire pour faire tourner ces roulettes de casino en faisant des actions avec d'autres blockchains. Donc de toute manière, je vous explique tout dans une vidéo. C'est la vidéo que vous voyez actuellement à l'écran. Comme ça, vous verrez comment bien commencer pour ceux qui n'ont pas encore attaqué. Alors faites-le parce que avec cette histoire de passeport Gitcoin, il y a plein d'utilisateurs qui ne continuent pas. Donc effectivement, ça a fait un espèce de filtre. Donc si vous avez un passeport, venez ou alors complétez votre passeport pour avoir ce niveau numéro 3. Allez, c'est parti pour un nouveau projet.
Et ce projet, c'est Ultra UOS Blockchain. Ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. C'est un projet qui me tient à cœur. Je le suis depuis très longtemps. Je crois personnellement à Ultra. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui la blockchain est ouverte au public. Ce n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Voilà, donc il y a plein de choses à voir sur Ultra. Donc ils avancent bien. C'est un projet qui avance doucement mais sûrement. Voilà, je vous laisse regarder tout ça. Il y a le wallet, le nouveau wallet Ultra qui vient d'arriver. C'est une extension Chrome. Donc je l'ai installé et franchement, il est vraiment bien. Il va vraiment servir pour les clés privées, mais aussi pour faire du multi-compte. Voilà, c'est une extension donc Chrome que vous connaissez bien. Je vais vous mettre aussi l'adresse en description. Comme ça, vous pourrez l'installer pour l'essayer. Je vais déjà l'afficher ici directement. Je vais l'ouvrir. Voilà, il ressemble à ça. Donc là, après, c'est toujours pareil. Soit vous en avez déjà un et vous allez l'importer, soit vous créez un nouveau wallet. Alors, il y a plein de partenaires aussi sur Ultra, Astranova. Il y a des accès exclusifs aussi pour les détenteurs de Unique. On peut aussi maintenant s'enregistrer avec un compte Google, avec Google Sign. Donc, plein de choses qui arrivent sur Ultra. Je pense que j'en ferai même une vidéo dédiée pour vraiment détailler tout ce qui se passe actuellement sur ce projet. Allez, prochain projet, c'est parti, c'est Xborg. Voilà, Xborg, le XBG. Encore un projet qui me tient beaucoup à cœur. C'est un gros projet avec, qui a vraiment toutes les chances de réussir. La prévente, donc je vous en ai beaucoup parlé. Ils ont réussi donc 5,7 millions de dollars donc de fonds. C'est très bien, c'est une réussite pour ce projet, surtout que le monde de la crypto actuellement ne va pas très bien. Il n'y a pas beaucoup de monde. Voilà, on n'est pas en bull run. On attend aujourd'hui la date du TGE, ça c'est les interrogations encore, on attend ça avec impatience. Aujourd'hui, vous avez les quêtes sur le dojo, le Gamerbase en fait, qui aujourd'hui se joue directement là-bas. Alors tout simplement, vous pouvez jouer à Steam, donc on va le faire ensemble. Je vais me connecter sur Dojo avec un compte X par exemple, vous pouvez le faire par Google ou par Discord. Alors c'est le Gamerbase, on le voit ici. On se connecte et là, il y aura un système de quête avec de l'XP, bien sûr, c'est toujours la même chose. Mais l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir jouer à des jeux Steam tranquillement en lançant des quêtes à côté et l'utile et l'agréable. Donc on joue au jeu et en même temps, on valide des quêtes. Là, par exemple, c'est une quête où il faut jouer 2 heures à Steam. Donc n'importe quel jeu que vous avez aujourd'hui sur Steam, vous le lancez. Vous lancez la quête, le start quest qu'on voit ici. Alors bien sûr, il faut se linker d'abord à Steam, donc pour ça vous cliquez sur le bouton link, vous arrivez, ça va lancer votre Steam, votre compte est là, vous vous connectez et c'est fini. Voilà, donc c'est assez simple. Il y a aussi l'inventaire, donc plus vous allez monter en XP, plus vous allez pouvoir équiper votre avatar, et votre avatar en fait ça va être votre identité de joueur sur la blockchain dans le Web3. Donc avec cet avatar vous pourrez participer à d'autres jeux, tout est inscrit dans cet avatar. C'est vraiment un espèce de passeport, un peu comme Galactica, mais là ça sera un passeport, un avatar orienté gaming. Voilà, donc après vous avez bien sûr un classement, voilà, avec les XP que vous faites en validant les quêtes. Alors allez, on va avoir maintenant un airdrop pour les stakers du token DIM. Alors normalement je pense que vous êtes au courant pour la plupart, mais on ne sait jamais. C'est Mand Network là qui va récompenser les stakers du token DIM. Donc je vais vous mettre bien sûr l'adresse aussi. Alors il reste que 3 jours, l'adresse sera en description. Là vous mettez votre adresse en OX, donc une adresse EVM, et que vous récupérez sur Kepler. Hein. Vous avez vu sur Dimension, il y a 2 adresses, une en DIM et une en OX. Vous copiez celle en OX, vous la collez ici et vous allez voir si vous êtes éligible. Donc moi je l'ai fait devant vous, je ne suis pas éligible, mais parce que c'est un compte secondaire. Voilà, donc à vous de voir maintenant si vous êtes éligible, surtout qu'il ne reste que 3 jours, donc je voulais vous en reparler au cas où vous l'auriez oublié. Eh bien, merci de m'avoir écouté. Pensez à liker cette vidéo, à vous abonner, c'est important. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Tutoc.